Alors bonjour les amis, aujourd'hui 4 mai 2026, composition 72, les choses peuvent changer. Alors c'est un peu quelque chose qui est un peu dans le côté ambiant, la spontanéité, l'enthousiasme, le pragmatisme sont un peu des valeurs mises en avant dans notre époque. Oui, mais pas n'importe comment, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette composition. Alors, la thèse, donc thèse, antithèse, synthèse, hein, le schéma classique qu'on apprend à l'école et que vous pouvez partager avec nous, comment ça peut avoir une application concrète, ça soit dans la vie de tous les jours, ou en politique, ou dans le travail. Donc ici, quelque chose sur la thèse, les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Et ça, c'est une façon que l'on va poser. Et quand on voit ça, on se dit, waouh, comment on fait? Alors, tout d'abord, bah, c'est une forme d'ouverture à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui? Bah oui, l'informatique est en plein développement, ça va faire bientôt 20 ans, 30 ans. Les réseaux portent énormément, et c'est pour ça que, par exemple, j'interviens aujourd'hui sur les réseaux, et pas comme un livre, comme je l'ai fait auparavant, parce qu'il faut être attentif à ce qui se passe, les choses changent. Ensuite, c'est une culture de la nouveauté. Bah, on va voir comme ben, il y a des nouveautés, et puis on va essayer de prendre ces nouveautés. Moi, je sais du côté de ma mère, bon ben, c'était des propriétaires terriens, mais surtout des pionniers dans le domaine de, si on reprend 4 ou 5 générations, on a participé aux révolutions industrielles avec l'un développé les machines à batteur, j'ai un aïeul qui a électrifié Wavrin, par exemple, la ville d'à côté, etc. C'était des gens qui prenaient les nouveautés et puis se lançaient et puis faisaient des choses incroyables. Donc il y a une culture de la nouveauté, et cette culture-là, elle est majeure si on veut changer. Ensuite, l'espoir déplace les obstacles. Bon, déjà à l'époque, Jésus le montrait, c'est la parabole de la veuve et du juge. À force d'aller voir le juge, eh ben, le juge rend jugement à la veuve, non pas parce qu'il pense que c'est ce qu'il faut faire, mais parce que la veuve insiste tellement que ben, il va se débarrasser de l'insistance de la veuve pour régler les choses. Donc, l'espoir et même le fait de se dire, bah, on va pouvoir changer, on va pouvoir trouver, on va peut-être trouver une petite opportunité. Et c'est frappant de voir des gens sur une demi-opportunité arriver à faire des choses et d'autres personnes, toutes les portes sont ouvertes et puis ils restent bloqués sur un truc. Alors, en antithèse, on va arriver sur quelque chose d'assez subtil. C'est que ben, le fait du phénomène de savoir, le phénomène de connaissance peut amener quelque chose de beaucoup plus fin, et il y a des phénomènes qui sont récurrents. On ne peut pas s'étonner de quelque chose de récurrent, hein, et ça, on le voit très facilement sur des discussions de dirigeants. Ben, il y a des bonnes affaires, il y a des mauvaises, et ça va arriver tout le temps. Il y a des bons clients et il y en a des mauvais, et ça va arriver tout le temps. Donc quand on fait une activité, ben, on va rencontrer des bons clients, il faut être heureux de rencontrer des bons clients, et on va rencontrer des mauvais clients, et il faut faire avec. On ne peut pas faire semblant, en fait, de redécouvrir tout le temps les mêmes choses. Et ça, on le voit hein, sur des managements toxiques, où à chaque fois qu'il y a un mauvais client, le chef tombe sur ses subalternes. Et quand il y a des bons clients, c'est les mérites qui lui revient. Il y a des cycles économiques, même en macroéconomie, et il y a quelque chose aussi sur la dimension de la politique. C'est notre short qui est posé là-dessus. François Hollande a été élu là-dessus et a fait quelque chose de magistral, s'il y a des gens qui sont dans la science économique, sur cet angle-là, où il a expliqué finalement qu'il y avait des cycles et que ben, il fallait attendre qu'il y avait une marée qui descendait, une marée qui monte, et que ben, on fallait faire des efforts quand la marée descendait, et quand la marée qui montait, on allait redistribuer. Et donc ça c'était très fort, et d'ailleurs Hollande n'a pas réussi, hein, il a fait tout son mandat sur la diminution du chômage, et ça n'a pas marché. C'est Macron, quand il est arrivé derrière, qui a réussi à faire ça, et d'ailleurs le chômage a énormément diminué sous Macron, et ça on ne peut pas lui retirer. Euh, et puis enfin, il y a un autre argument sur le fait dans l'antithèse, c'est qu'il y a aucun mérite à attendre quand on est bloqué. Je veux dire, bon, ben, t'es bloqué, ta voiture est en panne, t'as attendu 2 heures, ben oui, et alors, qu'est-ce que tu pouvais faire de plus, hein? Tu pouvais pas aller taper l'arbre à côté en disant, ah, j'en ai marre d'attendre. T'es bloqué, il n'y a pas de mérite là-dessus. Euh,
Et il y a quelque chose aussi qui va être aussi fondamental, on ne peut pas être acteur sans avoir de responsabilité. Et moi, c'est vraiment quelque chose moi, qui a traversé ma vie. hem et au niveau personnel, au niveau professionnel, et au niveau, politique, vous allez voir, il y a des choses aussi qui sont incroyables. Mais on ne peut pas être acteur sans avoir de responsabilité. C'est-à-dire que, heu, bah, moi j'ai plein de gens qui disent: «Bah, je participe à un truc, mais tout est nul». Ouais, mais et ta part là-dedans, elle est où? Et rien que le fait de dire ça, bah, c'est une folie, hein. C'est quelque chose qui est incroyable, hein. C'est la pomme d'Adam et Ève, hein. C'est pas ma faute, c'est la faute de c'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. Et là-dessus, on va avoir quelque part une déresponsabilité des puissants. Hem, C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, bah, il y a des magiciens du libéralisme. C'est ce qui se passe avec Canal+ en ce moment avec les artistes, ben, il y a un moment où, ben, le grand responsable, il y a pas de clivage, jamais. C'est un peu l'innocent du truc et les méchants acteurs de la culture qui arrivent, qui lui tombent dessus. Ben non, il y a une tension, il y a un combat et on le sait très bien quand on arrive dans la culture qu'il y a des divergences d'idées, il y a des machins et cetera. Et ça joue avec ça. Et si, ça joue avec ça, c'est qu'il y a aussi un public en face. Donc voilà, les magiciens, ils ont l'impression qu'ils débarquent comme ça. C'est comme les acteurs de la bourse ou les multimilliardaires. Des fois, on a l'impression que sinon ils vont partir à l'extérieur, les pauvres petits. Ouais, mais il y a un moment, dans le champ que vous avez, c'est sur un territoire. C'est par rapport à des salariés, des activités, des consommateurs. C'est faire semblant de ne pas participer à l'économie alors que les gens sont en très grande puissance, ben, c'est un peu se moquer des gens, quoi. Je trouve. Et donc, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Pour moi, ceux qui font du forage, qui ont des mines, etc., bah, ils étaient pas forcément. Si derrière les gens ils utilisent, après c'est toute la condition de la chaîne de consommation qui est derrière, ou chaîne de production, hein. Alors, dans la synthèse, on va arriver là-dessus, et c'est il faut une dignité à avoir dans l'échec. Il y a des cycles, il y a des réussites, il y a des échecs. Ma mère elle disait il y a des comptes de plus et de moins. Ben voilà, et des fois, ben, on met ça dans le compte de plus et de moins, ben, c'est tout, c'est perdu, c'est perdu. Euh, Moi, là-dessus, j'ai remarqué des trucs. Il y a une sorte de misérabilisme, euh, une fierté d'être pauvre ou opprimé. Ça, je trouve ça, et quelque part, au bout d'un moment, ça devient ridicule. C'était, il y a des personnes qui sont là, oui, mais moi, je suis plus malheureux que toi, mais regarde, moi, je suis pauvre. Ben oui, mais t'es pauvre. Que tu acceptes une vie de marginalité, que tu sois dans la liberté, que tu dises, bah, moi, ma grande richesse, c'est de dire, bah voilà, aujourd'hui, j'habite à Lille, demain, je pars à Bruxelles, après-demain, je vais au Danemark, et que c'est ça ton moteur, ça se respecte. Mais de dire, bah, moi, je suis un pauvre, je suis un opprimé, je suis plus opprimé, on me doit quelque chose. Ben, je, c'est ridicule, on te doit rien. Voilà. On va pas, comment dire, te combattre en t'aidant. Ça n'a pas de sens. Donc, avoir de la peine, être en difficulté, se sentir mal, ça se respecte profondément. Mais dire, ben voilà, une sorte de compétition, une compétition au malheur, moi je suis plus malheureux que toi, moi c'est une course sans fin, et en fait, allez, personne n'en sort. Et puis, le fait d'avoir une dignité dans l'échec, ça permet aussi de, de recevoir de l'aide, voire même de prendre la marée montante. Il y a des moments qui descendent, il y a des moments qui montent, il y a des moments d'échec et des moments de réussite. Et des fois, le fait juste de dire, là, je me suis planté. Je me suis planté, mais humblement, bah, ça permet que la fois d'après, bah, on réussisse, et là, on prend. Euh, voilà, sur les shorts, on parlait de cette compétition à qui a été le plus esclavagé, qui a subi le plus d'esclavage, etc. Moi, je trouve ça, à un moment donné, extrêmement ridicule. Bah oui, il y a eu l'esclavage, les Slaves. Les Slaves, c'est des blancs à la base, hein. Le mot esclave vient de blanc. Après, les musulmans, les arabes, ils ont fait énormément d'esclavage, d'esclavage aussi. Et puis après, bah, il y a eu le code noir pour empêcher que les propriétaires fassent n'importe quoi sur leurs esclaves. Là, on a résilié le code noir de Colbert. Bon, bah, tant mieux qu'on a changé d'époque. Et à un moment donné, cette compétition, je ne comprends pas d'où ça va. Voilà,
Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.